Alors, un budget équilibré, ce qui est une obligation légale, un budget sincère, c'est-à-dire qui intègre l'intégralité des dépenses que nous sommes obligés d'inscrire budgétairement, notamment pour nos dépenses obligatoires, les sociales particulièrement, un budget responsable, c'est-à-dire qui tient compte de la difficulté dans laquelle les départements sont contraints aujourd'hui du fait des mesures gouvernementales, avec la baisse des charges, avec la hausse des charges et la baisse des ressources, et puis un budget qui a quand même une volonté de pouvoir amener aux Valdoisiens des services de qualité en essayant de nous réformer pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs exigences. Et puis un budget qui tient compte de la nécessité de désendettement du département. Et pour cela, nous avons, depuis quelques années maintenant, depuis 2012, été sur le marché des émissions obligataires au lieu des emprunts bancaires traditionnels, ce qui nous a d'ailleurs permis, rien que sur l'année 2013, de pouvoir optimiser nos frais financiers, c'est-à-dire qu'ils ont diminué, ils diminueront sur la durée de ces prêts de 7,6 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre. Alors c'est un budget qui est largement contraint par les mesures gouvernementales qui sont fortement négatives pour les départements, avec un contexte national qui, du fait du chômage, fait peser lourdement en matière sociale l'accroissement des allocations que le département verse, que ce soit les allocations pour le revenu de solidarité active, pour l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées et même pour la prestation de compensation du handicap. Donc des contraintes très fortes qui viennent notamment des mesures gouvernementales. Une inéquité dans le traitement des dotations qui sont versées par l'État au département. Quand on regarde ramener à l'habitant les différences que l'on peut constater entre ce que touche la Seine-Saint-Denis, la Corrèze ou le Nord, à titre d'exemple, par rapport au Val d'Oise, on voit qu'on est dans des disproportions extrêmement importantes, entre 180 € pour l'un, 11 € pour le Val d'Oise. Et puis nous sommes aussi dans un contexte qui nous amène à constater que les fonds de péréquation qui sont mis en place sont là aussi très inégalitaires et font perdre plus de 10 millions d'euros entre les ressources et les dépenses au département du Val d'Oise. Dans un contexte où, par ailleurs, l'annonce de l'État, c'est-à-dire la baisse des dotations de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble des collectivités, au titre de 2014, pèse pour près de 9 millions, 8,8 millions d'euros pour le Val d'Oise. Et les mesures qui sont annoncées pour 2015 et l'année suivante nous laissent penser que ça pourra monter jusqu'à 30 millions en 2017. C'est-à-dire des sommes qui sont extrêmement importantes et bien plus conséquentes que les économies de fonctionnement que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Les priorités de ce budget départemental 2014 sont bien évidemment la priorité aux dépenses sociales qui font partie de des compétences obligatoires pour le département. J'ai déjà cité les 3 allocations tout à l'heure, mais à cela, il faut rajouter tout ce qui est fait à destination de la jeunesse, notamment dans de multiples dispositifs. Nous avons aussi nos obligations concernant le collégien, puisque nous avons à entretenir et à animer, si je peux dire, les 109 collèges aujourd'hui, bientôt 110 collèges du Val d'Oise. Nous avons notamment le plan numérique, qui est une de nos priorités pour que les jeunes collégiens puissent bénéficier d'un enseignement de qualité et ouvert aux nouvelles technologies. Nous avons bien sûr d'autres priorités. Nous souhaitons rester le partenaire privilégié des collectivités communes et communautés de communes ou d'agglomération, par l'aide aux investissements qui leur sont propres. Et enfin, nous avons par ailleurs des obligations en matière de développement économique que nous nous imposons, qui ne sont certes pas des dépenses obligatoires, mais qui sont très importantes dans des périodes de chômage fort. Et donc nous avons en la matière lancé des appels à projets, notamment en matière d'action pour les entreprises innovantes. Nous avons encore, bien évidemment, des dispositions concernant l'entretien de notre patrimoine. Les routes sont un budget lourd et nous sommes aujourd'hui sur les dispositifs d'investissement pur du budget 2014 sur une augmentation de l'ordre de 5% avec près de 145 millions d'euros d'investissement en travaux réels ou en investissement réel.